we should understand, you and I, you, all of you, and myself, that there is a difference between things that are hard and things that are impossible. So the elections have many challenges in front of them. All elections do to some degree. Very few people ever complete an election, Switzerland, Canada, the United States, where everyone's happy. I've never heard of such a thing. Then there are the challenges you're all aware of, security issues. But there needs to be a decision, and this is not a decision for Americans to make or anyone else. It's a decision only for Haitians to make, and that is, what do you need from those elections? What do you need? That's not for me to say what you need. I know what my country's interests are, and I've told you at the beginning, and it never changes. Stability. One word. That's what we're looking for. We are not here to tell you how to run your elections. I know that in past times the United States has been involved worldwide, not just in Haiti, in varying degrees in particulars of elections. We're not doing that. That's a decision for you, for Haitian people to make. Let me return to a point I made earlier, which is that the government has said that it's going to fulfill its pledge to the Haitian people to return the country to democratic governance. That is something that we welcome. Washington welcomes it. The United States government, we welcome it. Obviously I do. I work for Washington, right? So we welcome that. The details of the election, how it will be done, who will do it, who will run, who will succeed, those are not for me to say. That's for you to decide. Je pense que nous devons tous bien distinguer entre le difficile et l'impossible. Quel que soit le pays au monde, une élection n'est jamais parfaite et sans difficulté, quel que soit le pays avancé ou moins avancé que nous considérons. Les élections parfaites n'existent nulle part. Cependant, les décisions qui devront être prises pour gérer ces élections n'appartiennent pas aux États-Unis, elles appartiennent à Haïti. Que nous faut-il pour avoir des élections qui sont de mieux en mieux organisées? Ce n'est pas à moi de le dire, mais je sais que la stabilité est essentielle. Je sais aussi que par le passé, les États-Unis ont été plus directement impliqués dans les processus électoraux. Mais ce n'est pas seulement en Haïti. Aujourd'hui, le fonctionnement est différent. Les autorités haïtiennes ont pris l'engagement envers la population de son pays d'organiser des élections. Ils doivent tenir les promesses. Ils ont promis également d'engager un retour à la gouvernance démocratique. Ils doivent tenir leurs promesses. Maintenant, les détails de comment les élections vont être organisées, ceci ne nous appartient pas. Ceci appartient à l'État haïtien. Jean-Jude Dugé, Radio Nationale d'Haïti. Alain Macajou, de Radio-Télé Galaxie. Bonjour, monsieur l'ambassadeur, et bonjour et à tous les confrères et consoeurs. D'abord, je vais aller rapide. Et il y a une série de sanctions, sanctions États-Unis prennent contre une série de personnalités politiques et membres du secteur des affaires là. Et maintenant, dans le décret électoral de juin, il y a une possibilité à acteurs pour capable participer dans la prochaine joute qui pourra gagner aux prochaines élections. Est-ce que les États-Unis ont une position par rapport à ça? Des sanctionnés et qui ont le droit de participer dans la prochaine élection. Deuxième élément de préoccupation,
Et États-Unis a accompagné la police là depuis création en 1995. De plus en plus, il y a des membres de la police là qui ont des relations avec des groupes armés. Dans support ou accompagnement, États-Unis a battu la police. Est-ce que nous conscients de ça et qui ça en termes d'accompagnement ou de support nous bail pour éviter que des éléments, même si partout dans le monde il y a des truands, mais pour éviter des éléments qui soutiennent de la police, qui rejoignent ou bien des relations avec des groupes armés.